Gloire au Jésus. De ta gloire. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia, Hosanna.
tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Seigneur, merci. Merci d'avoir fait des Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Je viens dans ta présence,
cœur amoureux de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur a sonné de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Dieu mon pourvoyeur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Dieu mon pourvoyeur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Moi j'espère en toi. Dieu mon pourvoyeur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Dieu mon pourvoyeur. Tu manifestes. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es notre Père, notre pourvoyeur. Alpha, Oméga. Fais-moi toi soir. Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga. Je m'attends à toi. Alpha, Oméga. Tu es la lumière. Nul n'est comme toi. Alpha, Oméga. Toi seul me suffit. Alpha, Oméga. Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga.
Je m'attends à toi. Alpha, Oméga. Nul n'est comme toi. Alpha, Oméga. Toi seul me suffit. Alpha, Oméga.
que tu es là. Tu es Dieu puissant et grand. À toi, Les anges t'adorent. À qui je mets toute ma confiance. Il est élevé au-dessus des démons. Il est élevé au-dessus de l'autorité, au-dessus des obstacles. Nous t'élevons, nous t'adorons. Nous te magnifions comme le véritable vieillard. Ils sont tout autour de ton trône. Aucun des anges vient te dire, tu es le Fils bien-aimé qui te met toute ma confiance. Tu es au-dessus des anges, au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus des puissances,
au-dessus de puissance, nous nous prosternons devant toi aujourd'hui. Nous te magnifions, nous t'adorons. Cœur se prosterne devant le Seigneur. Humiliez votre âme devant le Seigneur. Humilie-toi. Et le Seigneur te lèvera. Il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Humilie ton cœur devant le Seigneur. Il te lèvera. Il ne sortira pas d'ici aujourd'hui. Il sortira avec le Seigneur. Il sortira avec le Saint-Esprit. Il marchera avec toi. Il marchera avec toi. Il te conduira. Il te conduira. Non, dis non, non. Encore plus que toi. 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 Plus de 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 toi, Père. Plus de toi. Plus de toi. Inonde. Inonde. Gloire, soit magnifié. À Jésus la gloire, à Jésus l'élévation, à Jésus les honneurs, à Jésus la magnificence. Juste accompagnez-moi un peu la chorale, accompagnez-moi un peu. Le nom de Jésus est si doux, précisément. Il nous appelle au rendez-vous précisément de Jésus, 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 béni soit ton nom, Seigneur, Jésus, oh merveilleux don, un don merveilleux, un don merveilleux, un don qui sauve, un don qui sauve, un don qui délivre, un don merveilleux. Sois adoré. Nous exaltons ton nom. Nous exaltons ton nom. Car la parole déclare, l'homme n'est sauvé que par la foi en Jésus. Et après notre volonté nous a été donnée, par lequel l'homme puisse se sauver. Si ce n'est le nom de Jésus, les autres ne sont que des hommes. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours, Jésus, sois magnifié et loué, Jésus, sois exalté.
Appelez-le dans votre cœur. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Oh, merveilleux temps, Jésus. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu couvrir sur lui. Je vois la gloire de Dieu couvrir sur lui. Inonde le cœur cet esprit. Adore le Seigneur. Oh, oui. Sois magnifié et loué. Appelez-le. Jésus, béni soit ton nom, Seigneur. Jésus, oh merveilleux don, Seigneur. Jésus, suprême rançon, sois adoré. Oh, je vous dis que les sorciers seront tourmentés aujourd'hui. Je suis en train de dire, les obstacles seront tourmentés aujourd'hui. Je suis en train de dire, l'esprit sera tourmenté aujourd'hui. Pour la gloire du nom de Jésus. Soit ton nom, Jésus. Un nom qui donne la paix. Oui, ça va la paix de Dieu. Oh, merveilleux. Un don qui délivre. Un don qui délivre. Si tu fais la délivrance, saisis ta délivrance au nom de Jésus. Les rançons, sois adoré pour toujours, Seigneur. Sois exalté et loué. Sois magnifié et loué. Oh, merveilleux Seigneur. Un don merveilleux, un don qui délivre, un don qui sauve. S'il n'était pas là, s'il n'avait pas fait, si Dieu était resté dans son trône, s'il n'était pas descendu, si Dieu ne s'était pas fait chair pour venir nous sauver, qu'allons-nous être dans la vie? Ah, dites avec moi, c'est un don merveilleux. Jésus est un don merveilleux. Un don qui m'a libéré. Un don qui m'a élevé. Un don qui m'a élevé. Oh, car le but ultime de la délivrance, c'est l'élévation. L'élévation. Oh, dites avec moi, je suis élevé. Avec Jésus, je suis élevé. Merveilleux Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi comme titre aujourd'hui, ma place est dans la maison de mon Père. Amen. Merveilleux Seigneur. Comme lecture, j'ai choisi le livre d'Ézéchiel 18. Anthony, tu me dis Ézéchiel 18, 1 à 2. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le territoire d'Israël? Ce sont les pères qui mangeaient des raisins versent que les enfants qui ont du mal aux dents. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, vous n'aurez plus l'occasion de dire ce proverbe en Israël. En effet, toutes les vies m'appartiennent, la vie du Fils m'appartient, aussi bien que celle du Père. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Amen. Amen. Merveilleux Seigneur. Bon, j'ai oublié mes lunettes, mais mes yeux voient. Amen. Dites avec moi, papa, tes yeux voient. Papa, tes yeux voient. Pasteur, tes yeux voient. Mes yeux voient. Amen. Merveilleux Seigneur. Amen. Anthony a lu tout à l'heure le livre d'Ézéchiel 18. Voici l'Éternel demande. Pourquoi dites-vous toujours ces proverbes que quand les parents mangent les raisins verts, qui est amer, et les enfants en subissent les conséquences? On va l'expliquer un peu plus tard. Mais je voudrais que vous dites avec moi la conduite de mes pères. 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 La conduite de mes ancêtres. La conduite de mes ancêtres. Tout ce qu'ils ont fait sans Jésus Tout ce qu'ils ont fait sans ne Jésus concerne pas ma vie. ne concerne pas ma Ah, ne concerne pas ma vie. Ne concerne pas Je suis racheté par le sang de Je Jésus. suis racheté par le sang de J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Oh, Jésus. merveilleux Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Dans le livre de Luc 2,
Il faut me prendre l'histoire, moi j'ai 49, prends-moi de 41 à 49. Quand la Vierge Marie, vous verrez dans cette lecture, il y a Marie et Joseph amènent Jésus dans le temple à Jérusalem, comme de coutume. Tu l'as trouvé? Luc 2, 40. Oui. Prends ça dans mon livre, là, dans ça. Prends ça ici, là, Luc 2. Voilà, Luc 2, 41 à 49. Le décret. Là, Il leur dit, tu commences à 41. Tu commences plus haut. les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Amen. Merveilleux Seigneur. Voici, je choisis cette lecture parce que ça nous donne des explications de la part des parents et de la part des enfants. La Bible déclare que les enfants, dans le livre des Proverbes, les parents plutôt doivent instruire les enfants pour leur apprendre ce qui est bien dans leur vie. Proverbe 22, 6 je crois. Dans leur vie, instruire l'enfant pour leur apprendre ce qui est bien, qui va servir à leur vie. Plus tard dans Deutéronome, le Seigneur a dit, dans le livre de Deutéronome 6, il y a Deutéronome 6, quand il donne le commandement à Moïse, il dit dans Deutéronome 6, Voici le commandement. voici le commandement Les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés, tu les écouteras, donc Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël. Écoute Israël. La première des commandements, écoute Israël, jusqu'à 7. L'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. Déjà, les parents doivent connaître que le Seigneur, ton Dieu, il est un. Notre Dieu n'est pas un homme qu'on va vénérer, on ne va pas citer les noms, ou des sciences occultes parallèles qu'on peut aller pour, c'est pas moi, pour apaiser les esprits. Notre Dieu Jésus, il est un seul éternel, le seul Dieu. Les parents déjà doivent le connaître. Et quand ils ont fini de le connaître, tu aimeras ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta force. Tu l'aimeras. Tu sais que l'Éternel un, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga de ta vie. Puisque c'est lui qui fait ta vie, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton intelligence. Ne va pas chercher ailleurs sur les triangles. L'Esprit de Dieu
est en toi. Amen. Il n'attend que toi. Tu avances, tu parles, tu lui dis, Seigneur, je ne te connais pas. Mais comment je peux te chercher de toute mon intérieur, de tout mon cœur? Je ne te connais pas. Fais-toi connaître à moi. Et le Seigneur se fera connaître à toi. Et quand tu as fini de le connaître, la parole déclare, et ces commandements que je te donne aujourd'hui oui, seront dans ton cœur. dans ton cœur, Tu les inculqueras tu les inculqueras à tes enfants. à tes enfants. Arrête là. Tu les inculqueras à tes enfants. Les rôles des parents. Et voici ce que fit. Tu peux t'asseoir. Voici ce que fit la famille des parents de Jésus. Tous les ans, sans faute, ils allaient à la fête de Pâques à Jérusalem. Et ils élevaient Jésus selon les coutumes de leur pays. À la fête à Jérusalem, et quand il s'agissait que Jésus va prêcher la parole, le jour, Jésus, on les passait, c'était son jour, et il prêchait la parole. C'était comme ça à Jérusalem. Ils ont fait les rôles. Les rôles des parents, c'est d'amener les enfants à Jésus. Non seulement à Jésus, de les amener dans la maison de Dieu. Amen. Pourquoi dans la maison de Dieu? C'est dans la maison de Dieu qu'on a l'apprentissage, qu'on apprend à connaître Dieu. Amen. Dans la maison de Dieu qu'on apprend à corriger la forme de l'esprit qui est en train d'habiter tout un chacun de nous. Quand la parole de Dieu, elle est vivante. En vérité. Quand un esprit n'est pas du Seigneur, la parole de Dieu va tourmenter l'esprit jusqu'à ce que l'esprit parte et que l'esprit de Dieu prenne place. Cela souvent ne se fait pas seul. Ne se fait pas à la maison. Parce qu'à la maison, je vous assure, tu peux ramasser des démons. J'ai prié pour des gens pour ramasser des démons. Parce qu'ils ont cliqué sur l'internet. Et les démons les ont tourmentés jusqu'à ce que je leur ai amené la parole de Dieu et que la personne commence à venir à la maison de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la réalité, c'est une réalité spirituelle. Ça, c'est les rôles des parents. La conversation à la maison. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour manger, un temps pour boire, un temps pour dormir. Il y a beaucoup de temps pour le Seigneur. Il y a beaucoup de temps pour le Seigneur. Depuis que tu t'es levé le matin, c'est le temps de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dites avec moi, je suis dans le temps de Dieu. Parce que tu sors, tu es hors du temps de Dieu, mes chers amis, tu ne vas pas subsister. Je suis dans le temps de Dieu. Dès que tu te lèves le matin, tu es dans le temps de Dieu. Il faut prendre un temps pour parler avec les enfants du Seigneur. Les faire connaître. Aussi grands qu'ils sont, moi, mes enfants, jusqu'à aujourd'hui, ils sont grands, par exemple, il y a des grands, mais ils me demandent toujours quand la question est floue, ils appellent, ils demandent, tu verras Maëlys ou Sarah viennent, on a à table une discussion sur les affaires de Dieu. Au-delà de ça, les parents de Jésus ont amené Jésus dans les temples. Ils ont fait leur devoir. Le devoir de tout et chacun de nos parents. Quand je regarde, là, nous avons des jeunes, hein. Nous avons des mamans qui ont des jeunes, nous avons des enfants. Et j'en vois pas. C'est votre devoir, aux parents là. C'est votre devoir. C'est un devoir à faire. Tu l'inculqueras à tes enfants. Pas pour que l'enfant reste à la maison, pas pour qu'il proclame à l'école, quoi. Que Jésus est vivant. Mais c'est quoi sa connaissance réelle? C'est quelqu'un qui est devant lui, qui est aussi doté des paroles faciles, il peut le confondre. Parce que sa connaissance n'est pas profonde. Ça, les parents, on doit le faire, c'est un devoir d'amener les enfants dans la maison de Dieu, de leur inculquer la parole à la maison, et partout cette parole sera sur les frontons comme une lampe. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Au-delà de ça, on a dit que les enfants eux-mêmes, ils ont un devoir. Jésus n'avait que 12 ans. 17 lectures. Il n'était même pas adolescent, préadolescent. 12 ans. À 12 ans, quand les parents l'ont amené au temple, Jésus est resté au temple, comme il y avait la famille, ne s'occupez pas des enfants, comme là on a la famille, voici,
Vous amenez les enfants, vous savez que l'enfant est en famille. Les parents s'éloignent un peu, ils savent que mon enfant ne risque rien. Il est toujours en famille. Mais ils ont passé toute la journée, ils n'ont pas vu l'enfant. Alors ça les a inquiétés. Ils ont cherché parmi la famille, Jésus n'est pas là. Ils retournent chez eux, et plutôt au temple, ils voient Jésus assis au temple avec les docteurs en train d'écouter et d'enseigner la parole. Jésus comme enfant, 12 ans, a fait quelque chose. Et quand les parents lui ont demandé, mais pourquoi tu nous as fait cela? Jésus a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Car ma place est dans la maison de mon Père. L'enfant, lui, il a un devoir à faire. Parce que souvent, on parle des parents. On connaît les parents, on dit qu'amener les enfants, mais l'enfant lui-même, si les parents t'ont amené déjà à cet endroit une seule fois, si on t'a amené déjà à l'église une seule fois, l'enfant a un devoir à faire. Comme Jésus, il n'avait que 12 ans. Il n'était pas plus âgé que ça. À 12 ans, Jésus a dit, je vais m'occuper des affaires de mon Père. Et ma place est ici dans la maison de mon Père. Et surtout, s'occuper des affaires de mon Père. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Les enfants, s'occuper des affaires de son Père. Alors que ses parents sont là. Il n'a que 12 ans. Les affaires de son Père. Il y a l'évangélisation pour son Père. Jésus proclamait la parole. Il évangélisait. L'organisation de la maison de son Père, la maison de Dieu. Regarde, les adultes sont en train de faire la chorale. Où sont les enfants, où sont les jeunes? Où sont les enfants? Où sont les enfants pour chanter avec ceux-là? Ceux-là d'ici une dizaine d'années, c'est fini, ils sont fatigués. C'est pas fini. Où est la roue de secours? Où est cette roue de secours? Quand je vois Maman Janine chanter, c'est la gloire de Dieu. Amen. Elle me rappelle cette femme dans la Bible, dans Luc 2, toujours Luc 2, qui attendait. Cette femme faisait que balayer la maison de Dieu jusqu'à attendre l'avènement de Christ. Amen. Quelle est cette dame qui, par l'amour de Jésus, malgré son âge, elle s'occupe des affaires de son Dieu. Elle chante dans la maison de Dieu. La maison de Dieu n'a pas besoin que des adultes. La maison de Dieu a besoin des enfants qui vont prendre l'œuvre de Dieu au sérieux, qui vont prendre des choses, faire des choses de l'œuvre de Dieu, proclamer l'œuvre de Dieu dans l'université. Ça se fait. Je rencontre tant de jeunes dans la rue qui proclament l'œuvre de Dieu parmi les gens de leur génération. Amenez ceux de votre génération dans la maison de votre Père. Ça se fait. Et avant tout, être dans la maison de Père comme Jésus à l'âge de 12 ans. Mais quand je vous vois cette jeunesse, quand vous venez comme si c'est par contrainte. Ah, mes chers amis. Mes chers amis, si vous savez ce que le Père a fait pour vous, si vous savez ce que Jésus a fait pour tout un chacun de nous, surtout pour vous. Mes chers amis, pourquoi je dis pour vous? Parce que par la grâce de Dieu, nous avons lu tout à l'heure le livre d'Ézéchiel. Les raisins, c'est quelque chose qui donne la joie. Et voici, le Seigneur prend cette préfiguration. Les raisins, c'est la vigne de l'Éternel. Une vigne, c'est un champ. Il faut qu'on en prenne soin. Et il a mis comme celui qui va prendre soin de cette vigne, d'abord, les parents. Il a dit, quand les parents mangent les raisins verts, qui est aigre, les enfants aussi ont les dents agacées. On ne parle pas de raisins. On parle de la vigne de l'Éternel. Dans cette vigne, voici, il y a les parents qui doivent s'occuper
de la vigne que l'Éternel leur a donnée. Un parent qui est mort de sa vigne, c'est un parent qui travaille l'enfant pour amener l'enfant à connaître le Seigneur. Pour amener l'enfant à travailler pour le Seigneur. Pour instruire l'enfant, afin que l'enfant sache se guider dans les affaires de sa vie. Mais voici que ces parents-là ne faisaient pas cela. Eux-mêmes avaient une conduite qui laissait à désirer. Et à l'époque, dans la loi d'Israël, dans la loi de Moïse, dans l'alliance avec Moïse, parce qu'il y avait beaucoup d'alliances, depuis Adam déchu jusqu'à Jésus, il y avait plusieurs, 7 alliances à peu près. Mais on va arriver dans une alliance meilleure. Et dans l'alliance de Moïse, avant l'alliance meilleure, dans cette alliance-là, quand les parents fautaient, ça descendait jusqu'à 4e génération sur les enfants. Et quand les parents fautaient, et sur place, on pouvait même on a vu dans le livre des Nombres, il y a des parents qui ont fauté, et la terre s'est ouverte, toute la famille a été engloutie par la faute des parents. Est-ce que vous êtes à suivre? Mais ça, ce n'est que l'ombre des choses à venir. C'est pour ça que je dis, si vous savez ce que le Seigneur a fait, parce que quand ça s'est passé comme ça, quand ça arrivait à notre temps, nous qui sommes vos pères actuels, quand c'est arrivé à notre temps, nous avons dit, nous appartenons à Jésus. Et comme nous, vos parents, nous appartenons à Jésus, ça veut dire que par conséquent, vous qui êtes nos enfants, vous appartenez d'office à Jésus. Voici ce que le Seigneur a fait de vous. Il y a toujours un qui est devant pour bénir les autres qui sont inférieurs. Comme nous sommes à Jésus, ça veut dire que vous qui êtes notre descendance, vous êtes à Jésus. Voici ce que le Seigneur a fait de vous. Parce que si nous n'étions pas à Jésus, si Jésus ne nous avait pas appelés, votre vie allait être une autre vie, selon la vie ancienne de condamnation. Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est pour ça que le Seigneur aime les enfants. Dites avec moi, le Seigneur vous aime, mes enfants. Le Seigneur vous aime. Si tu te considères enfant, dites avec moi, le Seigneur m'aime. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Et le Seigneur qui aime ses enfants, qu'est-ce qu'il a fait? Il commence à parler à ses prophètes. Il a dit, pourquoi vous dites ces proverbes? Que quand les parents mangent les raisins verts, les enfants ont les âmes agacées. Non, ça ne se passera plus comme ça dit le Seigneur. Il bascule dans le livre de Jérémie 31. Ah là, le Seigneur va dire, ça c'était les effets, j'ai frappé. Par la loi de Moïse, j'ai condamné. Il fallait les efforts pour venir à moi. Mais aujourd'hui, je vais signer avec vous une nouvelle alliance, dit le Seigneur à Jérémie. Une alliance inconditionnelle. Une alliance de pardon. Une alliance de grâce. Amen. Et dans cette alliance, le Seigneur dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Vos péchés seront oubliés. Aucun de vous, de mes enfants, ne me cherchera. Car je serai votre Dieu. C'est-à-dire, le Seigneur mettra ses lois dans votre cœur et l'habitera en vous. Vous ne les chercherez plus. Si tu ouvres ton cœur, le Saint-Esprit en train de te dire, il sera avec toi. Amen. Tu ne vas plus le chercher, il sera tout simplement avec toi. Amen. Et ce qu'il désire, un cœur disposé. Amen. Par rapport à l'ancienne alliance, où il fallait venir être fouetté quand on fautait, le Seigneur dit, je vais vous couvrir par ma grâce. C'est qu'il désire de vous un cœur disposé. Amen. Disposé au Seigneur. Disposé à Jésus. Car le salut, mes enfants, la jeunesse qu'on parle, souvent la jeunesse rit. Mais quand cette même jeunesse regarde comment vous êtes en train d'acquérir les choses, vous voyez la main qui est surnaturelle. Vous savez que Dieu est avec vous. Vous savez que Dieu marche avec vous.
Et ce que Dieu désire de vous, que vous avancez. Et pour avancer encore grandement dans la vie, la parole déclare, de la même manière dans le livre d'Éphésiens, il est dit que enfant, honore père et mère, afin que tes jours se prolongent et que tu vives heureux. Là où tu es, de la même manière, notre Père, c'est le Seigneur. Parce que cette parole, pourquoi c'est le Seigneur? Parce que si moi, je ne me mets pas au niveau d'un enfant, je dis que moi je suis le superlatif, le dernier, le plus haut. Et je me considère, tu vas voir, le Seigneur va m'abaisser. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur va me rabaisser. Quiconque se lève sera abaissé. Mais si moi je me considère comme enfant devant le Seigneur Jésus, je l'honore, je le proclame, et que son cœur agrée mes actions, je serai élevé. Donc la première des choses, enfants, de respecter d'abord le Seigneur qu'on vous apprend. Il faut que la jeunesse de cette église se lève. Amen. Il faut que la jeunesse de cette église se lève. Amen. C'est le jour de la rentrée. Vous avez vu comment le Seigneur a marché avec vous. Vous êtes rentrés dans des choses surnaturelles. Dans des choses que vous n'avez pas compris. Dans des choses où d'autres même qui étaient capables sont recalés. Mais vous, vous êtes rentrés, vous êtes passés. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes passés. Il y en a qui ont eu des travails, qui travaillent. Ici, il y en a qui ont eu des travails. Ou peut-être il y en a qui ont plus de diplômes qu'eux. Mais vous, vous êtes passés. Et vous avez eu la place. Ceux qui ont des diplômes, vous les voyez. Vous les voyez traîner. Et quand je vais prendre les bacheliers, vous avez été dans des écoles, dans des écoles renommées, vous êtes sortis avec mention. Amen. Avec mention. De telle sorte que il y a des écoles qui ne sont plus des écoles légendaires pour nous. Est-ce que vous comprenez? Parce que le Seigneur a multiplié votre intelligence. Mais ce que le Seigneur désire de vous, comme Jésus, de s'occuper des affaires de votre Père. Alléluia. Amen. Et votre Père, c'est Jésus. Le Seigneur ne désire pas autre chose. Et comme tous nous sommes enfants de Dieu, le Seigneur désire de nous tous qu'on s'occupe de ses affaires. Amen. Les affaires de Dieu ne sont pas compliquées. La première des affaires de Dieu, c'est évangéliser. Comment vont-ils connaître le Seigneur s'il n'y a personne pour évangéliser, pour parler de Dieu? À qui prêcherai-je s'il n'y a personne pour écouter? La première des choses, faire connaître le Seigneur, afin que les gens viennent recevoir ce que toi tu as reçu de Dieu. Amen. Car la paix que nous avons, les circonstances de nos vies qui sont changées, mes chers amis, ça vient de Jésus. Amen. Autrefois nous étions condamnés. Autrefois on n'arrivait même pas à rentrer dans des... Oh, le Seigneur est merveilleux. Amen. On n'arrivait pas à rentrer ou même on ne pensait pas. Mais le Seigneur nous a surpris. Amen. Nous a surpris. Non seulement nous a surpris, il a surpris le monde autour de nous. Amen. Parce que nous sommes rentrés dans des endroits où les gens ne nous pensaient pas, ne pensaient pas qu'on devait y être. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Et ça, il faut le faire connaître au monde afin que le monde vienne à Jésus. Amen. Pour le louer, le glorifier, car notre rôle, c'est d'exalter le Seigneur pour que le Seigneur soit loué, exalté dans le monde entier. Et pendant que le Seigneur est exalté, puisque tu t'occupes de ses affaires, le Seigneur, lui, il va s'occuper de toi, de ta vie. Alléluia. C'est ça le grand secret. Occupe-toi des affaires de ton Père, et le Père s'occupera de toi. Mais si toi tu ignores Jésus, si tu crois que Jésus, à côté de Jésus, il y a des compromis, mes chers amis, tu ne vas pas arriver. Est-ce que vous le savez? Il n'y a que Jésus et Jésus seul. Il y a eu cet enfant, l'enfant prodigue, l'aîné des enfants, s'occuper du père, s'occuper de la maison de son père. Quand le père parle, il ne discute pas. Quand le père dit va faire ceci, il va faire cela.
Mais cet enfant-là, mes chers amis, il avait une place des choix que lui, il ne connaissait pas. Lui, il regardait à travers son petit frère. Parce que son petit frère a demandé son héritage, il est parti dilapider l'argent du père. Dans les cas où il ne connaissait pas, il vivait sans Dieu, sans espérance de vie. Il n'avait même plus rien à manger. Il voulait même manger la nourriture qu'on donne au porc. Et le patron a refusé. Alors le petit a dit, je vais revenir, j'ai toujours marché sans toi, ô Dieu. J'ai cherché partout. Dans le monde parallèle, quand nous sommes en train de parler de l'esprit. J'ai cherché partout, même dans le monde parallèle. Mais je n'ai pas trouvé la paix que j'ai cherchée. Alors je vais revenir chez mon père. Je vais lui dire, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Et pendant ce temps, le père regardait, pendant que toi tu es dans la débandade, pendant que toi tu sors du chemin de Dieu, le chemin de vie, tu es en train de chercher, on ne sait pas où ailleurs la paix, que tu ne trouveras jamais parce que le monde ne te donnera jamais la paix. Les marabouts ne te donneront jamais la paix. Les démons ne te donneront jamais la paix. Les anges ne te donneront jamais la paix. La paix, tu n'es là qu'à la personne de Jésus. Et pendant que tu cherches, Jésus te regarde et t'attend comme ses pères. Quand est-ce que mon enfant va revenir? Et quand l'enfant est revenu, Jésus a dit, on va tuer les veaux-gras. Un seul pécheur qui se répand, tous les anges sont dans la joie. Ils ont fêté. Alors, l'aîné qui est tout dans la maison de Dieu, l'aîné qui dit, mais moi je chante à la chorale. Quand même le pasteur dit, non, non, tu viens à 9h du matin, tu vas finir à 15h. Père, je suis là. Mais pourquoi toi, Père, c'est celui-là qui ne vient même pas dans ta maison, tu fêtes pour lui. Et là, il y a un problème pour nous maintenant, qui se considèrent enfants de Dieu. Et le Père a dit, mais le fils qui était parti, il était mort. Toi, tu es toujours dans la maison. Ça veut dire que tu vis et tout ce que j'ai t'appartient. Cette place de choix, l'aîné ne voyait pas cette place qu'il a. Parce que tu es assis sur ta chaise, tu ne vois pas comment Dieu est en train de faire marcher ta vie. Tu es en train de viser autre chose que les voisins là a. Mais quand tu regardes le voisin avec ces milliards qu'il a là, le matin c'est lui qui rentre toujours aussi dans ma maison là, ça va pas. Mais toi c'est ce que tu convoites. Tu ne regardes pas la paix que Dieu t'a donnée. Avec l'argent que tu considères paix, mais cet argent là quand tu regardes il est paix. Mais les choses que le paix a fait, oh, c'est formidable. Dites avec moi, c'est formidable. C'est formidable. Tu as paix, mais tu n'as pas de retard de loyer. Les enfants mangent, tout est payé. On dirait que c'est multiplié. Oh, la multiplication. Recevez la multiplication de Jésus. La multiplication de Jésus. La multiplication. Alors que lui, avec ses milliards, il va venir te voir le matin. Ah, tu sais, là. Transactions bancaires, beaucoup de dettes là. Après, tu regardes. Ah, moi-même, je n'ai pas même les 1 dixième, les 1 millième, je n'ai pas. Mais le paix que tu as, c'est multiplié. Ah, la grâce, recevez la grâce, la multiplication. Je suis en train de dire, recevez la grâce au nom de Jésus. Si tu as paix aujourd'hui, si tu crois que tu as paix, je te dis, reçois la multiplication. Tu ne manqueras de rien. Reçois la multiplication. Reçois la multiplication au nom de Jésus. Les loyers seront payés. Reçois la multiplication. Les enfants mangeront. Recevez la multiplication. Et à cela, le Seigneur dit, nous marcherons de gloire en gloire. Recevez la gloire, l'élévation. Marchez d'élévation en élévation au nom de Jésus. L'enfant qui est dans la maison ne voit pas ce que le Seigneur lui a donné. Et une place de choix. Tu ne manques de rien. Non seulement tu ne manques de rien, le Seigneur a dit, mais tout ça là, tu vois le monde entier, c'est à moi. Ça t'appartient. Si le monde t'appartient, comment toi tu peux venir pleurer devant le pasteur pour dire que pasteur, voici cette chose me tourmente. Est-ce que tu le peux? Est-ce que tu peux? Dites avec moi, est-ce que vous pouvez ou vous ne pouvez pas?
Ah, pourquoi vous ne pouvez pas? Parce que ça nous appartient. Donc si ça vous appartient, ça veut dire que vous êtes? Non, vous êtes? Propriétaire. Et quand on est propriétaire, je suis propriétaire des sages de l'autorité sur ça. Donc, comme le Père n'a pas précisé qu'est-ce qui nous appartient, il a dit, tout ça là que j'ai, ça m'appartient. Donc ça veut dire que les anges et les démons, ça veut dire que les démons sont assujettis sous ton autorité. Parce que ton autorité vient de Jésus. Alléluia. Donc quand tu vas voir l'obstacle venir, mes chers amis, tu es à même de te lever, de parler à l'obstacle et de le personnifier, de citer son nom. Tu dis que toi là tu t'appelles et tant tu me tourmentes depuis tant d'années. Aujourd'hui, ton temps est fini. Alléluia. Dites avec moi que le temps des obstacles, c'est fini. Le temps d'échec, c'est fini. Ah, voici le temps d'élévation. Voici le temps d'élévation. Dites avec moi, voici le temps d'élévation. Voici le temps pour moi, le temps d'élévation. Car le temps de Dieu est avec moi. Je suis en train de dire, élève-toi en Jésus. Ce n'est pas le pasteur qui va t'élever. C'est la proclamation de ta bouche qui va t'élever. Car c'est ce que tu vas prononcer de ta bouche. Oh, ce sera le oui. Car Jésus, c'est oui et amen. Quand que tu prononceras, je suis en train de dire, commence à prononcer, moi je vais prononcer oui et amen. Je vais dire oui et amen. Comment notre Seigneur, tout est oui et tout est amen. Commencez à prononcer les bénédictions dans ta vie. Enfin, commencez à prononcer les bénédictions dans vos vies. Car le Seigneur vous a fait rentrer dans une alliance meilleure, une alliance nouvelle, une alliance conditionnelle, une alliance de grâce. Commencez à prononcer les bienfaits de cette alliance dans votre vie. Recevez la paix, vous qui désirez la paix. Recevez la joie, vous qui désirez la joie. Recevez l'élévation en toutes choses au nom de Jésus. Recevez, recevez, recevez au nom de Jésus. Tu proclames le désir de ton cœur. Le désir de ton cœur, c'est ça que le Seigneur va prendre tes paroles. Quand la parole déclare, quand tu prononces quelque chose, ces paroles courent jusqu'à l'accomplissement. Les paroles que tu vas prononcer vont courir jusqu'à l'accomplissement. Commence à prononcer, commence à bénir, commence à détruire les obstacles, commence à dire que je suis élevé, commence à dire que je suis avancé, commence à dire que je suis l'enfant de la nouvelle alliance. Les choses de mes pères, de mes ancêtres, ne descendront jamais dans ma vie, car moi j'appartiens à Jésus. Ne descendront jamais dans la vie de mes enfants, j'appartiens à Jésus. Notre âme dit à ma Père, à Jésus, nous sommes les rachetés de Dieu, les rachetés de Dieu. Nous sommes élevés à Jésus. On va prononcer. Recevez la bénédiction, recevez la bénédiction, recevez la bénédiction au nom de Jésus. Recevez la bénédiction de la gloire au nom de Jésus. Quand je suis en train de dire, enfants, pendant que vous rentrerez dans votre scolarité, que votre intelligence soit multipliée au nom de Jésus. Et ceux qui ne comprennent pas les choses, que l'intelligence de Dieu vienne vous faire comprendre les choses, afin que vous sachiez à quoi répondre au nom de Jésus, que surnaturellement vous soyez la tête et non la tête. Voici la place que le Seigneur a prévue pour vous. Vous serez la tête et non la tête. Car la parole déclare, nous posséderons, partout nous nous foulerons. Vous posséderez votre scolarité, vous posséderez des diplômes, des grands diplômes, car le Seigneur vous les a donnés. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez-les au nom de Jésus. Recevez-les au nom de Jésus. Et ce qu'il désire un emploi, le Seigneur est miraculeux. Mais ce qu'il désire de toi, que ton cœur soit apprêté à Jésus. Ce qu'il désire de toi, que tu ne fasses pas de compromis. Ce qu'il désire de toi, que tu ne suis que Jésus et Jésus seul. Quand ton salut ne dépend que de Jésus. Je suis en train de dire, par la porte qui sort de ma bouche, j'ouvre toutes les portes au nom de Jésus. Les portes de l'enfantement, les portes des mariages, que les jeunes filles qui sont en âge et qui commencent à être en âge, 18 ans et tout, j'ouvre sur vous une porte de mariage au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Que vous rencontrez des hommes qui sont selon le cœur de Dieu. Alléluia. Et que les jeunes garçons rencontrent des femmes qui sont selon le cœur de Dieu. Amen. Recevez cela au nom de Jésus. Et j'interdis à toute forme d'esprit impur, esprit de manifestation de nuit, qui fait croire aux enfants qui sont possédés, qui sont quoi que ce soit. Je dis à ces esprits
votre temps, ce n'est pas que c'est fini maintenant, c'était fini. C'était fini. Mais comme les enfants étaient encore faibles dans leur foi, et que moi je suis leur père, moi je te chasse de leur vie dans le nom de Jésus. Je t'interdis de venir tourmenter toute personne à cet endroit par la puissance d'autorité de l'œuvre de la croix. Que le sang de Jésus marche contre toi au nom de Jésus. Recevez votre libération au nom de Jésus. Que pendant votre sommeil, parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit, parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que l'autorité du Saint-Esprit soit manifestée pendant votre sommeil. Pendant le Saint-Esprit, les ténèbres ne peuvent pas coexister. Recevez la gloire du Saint-Esprit au nom de Jésus. Recevez la gloire du Saint-Esprit. Et dormez en paix dans le nom de Jésus. Marchez dans l'avancement de toutes choses dans le nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Reçois l'enfant de Mathilde dans ta main. Tu l'amèneras chez toi dans la maison. Tu l'appliqueras sur les dos de ton mari. Reçois l'esprit de l'enfant de mon nom de Jésus. Tu toucheras les dos de ton mari. Tu lui diras que je conçois de ta sémence. Je vais concevoir de ta sémence. Parce que cela vient de Dieu. Recevez au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Je reviens encore sur l'esprit, sur les mariages des jeunes. Parce que c'est quelque chose qui tourmente la maison de Dieu, les églises de Dieu. Qui tourmente les églises de Dieu. Je suis en train de dire, tout esprit de célibat, si cela a existé par nos ancêtres, si cela a existé parce que quelqu'un dans la famille avait fait n'importe quoi, le Seigneur lui-même l'a dit dans sa parole, que ce que les pères ont fait ne descendra pas sur les enfants. En vérité, oh. Le Seigneur l'a proclamé, l'a déclaré. Je suis en train de dire que tout esprit de célibat, tu libères la jeunesse au nom de Jésus. Je libère dans la vie de la jeunesse, je libère la grâce des mariages. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Que cette année, je suis en train de dire que ceux qui sont déjà en âge, miraculeusement, vous aurez des rencontres au nom de Jésus. Je suis en train de dire, décembre ne vous trouvera pas là. Je suis en train de dire, avant décembre, recevez au nom de Jésus. Vous ferez des témoignages à cet endroit. Pour la gloire du nom de Jésus. Car on saura du soleil levant au soleil couchant que Jésus est Seigneur. Oh merveilleux Seigneur. Et ceux qui désirent une grâce du péché, ceux qui ne trouvent pas dans leur vie, ils n'ont pas de solution, ils croient que la solution est ailleurs. Moi je vous dis qu'il y a un seul chemin de vérité, un seul chemin de vie. Jésus est le chemin, c'est le seul chemin. Il a dit je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Souvent tu t'es égaré, tu as marché en cherchant partout ailleurs. Aujourd'hui Jésus te dit, ce que tu cherches, il y a un seul chemin, c'est lui. Et lui, non seulement il est le chemin, il est la vérité, c'est-à-dire la réalité, les choses vraies de ta vie, il va te les montrer. Les choses vraies de ta vie, ça n'appartient pas au monde des esprits parallèles. Les choses vraies de ta vie appartiennent à Jésus. C'est lui qui tient ta vie entre les mains. De telle sorte que la parole est claire. Si tu as Jésus, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, personne ne peut te sortir de la main de Jésus. Donc il est la vérité. Non seulement il est la vérité, chemin, vérité et vie. Ça veut dire que si tu rencontres Jésus, si tu es sur le chemin de Jésus, dans son chemin, pas sûr, mais dans son chemin, lui, il a les choses vraies de ta vie. Et puisque la chose vraie de ta vie, tout ce qui a été mort en toi, c'est fini. Parce que lui, il vit et il est vivant. Il va donner la vie en toutes choses, en tout domaine de ta vie. Oh, que celui qui veut donner son cœur à Jésus. Surtout les nouveaux. Que celui qui veut donner son cœur à Jésus. Lève juste la main. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Personne ne vous regarde. C'est personnel. C'est entre toi et le Seigneur. Je voudrais que tout le reste vous fermez les yeux.
Celui qui se sent concerné, lève juste la main. Tout le monde, vous fermez les yeux. De telle sorte que vous ne regarderez ni à gauche ni à droite. Merveille Seigneur. Répète avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Répète fort, n'est pas peur, personne ne regarde. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai toujours marché sans te connaître. J'ai toujours marché sans te connaître. Aujourd'hui, Père, je m'abandonne à toi. Aujourd'hui, Père, je m'abandonne à toi. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je vais te connaître, Père. Fais-toi connaître à moi, Père. Fais-toi connaître à moi, Père. Afin que je trouve la paix que je cherche. Amen, sois béni. Merveille Seigneur, gloire à Dieu. Jésus la gloire. Jésus la gloire.